Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous accorde son esprit pour bien accueillir sa parole et qu'ainsi sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu dont la parole féconde nos cœurs. Seigneur Jésus, parole puissante qui guérit nos blessures, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, parole vivante qui chasse la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole patiente qui attend notre foi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous remettre en route jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'elle puisse reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens et chrétiennes de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Voici ce que dit le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons le verset du psaume. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes pour les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas la seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont bridé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais vous, heureux, vos yeux, qu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 15e dimanche de la liturgie du temps ordinaire, Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous présente la parabole du semeur. Comme nous venons de le proclamer dans l'Alléluia, la semence, c'est la parole de Dieu et le semeur, c'est le Christ lui-même. L'explication de cette parabole est relativement facile parce que c'est le Christ lui-même qui va nous l'expliquer. Écoutez
affirme-t-il, ce que veut dire la parabole du semeur. Quand celui qui écoute la parole du royaume et qui ne la comprend pas, le malin vient, s'empare de tout ce qu'il avait semé dans son cœur et cela, c'est la semence sur le bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux et qui entend la parole et qui la reçoit avec joie, mais il est sans racine, il est l'homme d'un moment, survient la détresse ou la persécution à cause de la parole et il trébuche. Celui qui a reçu la parole sur un terrain rempli de ronces et qui l'entend. Mais le désir du monde et le désir des richesses étouffent la parole et elle ne produit rien. Celui qui a reçu la parole dans une bonne terre et qui la comprend et qui l'entend, celui-là produit beaucoup de fruits, 100, 60 pour un, 30 pour un. Remarquons que dans cette parabole, le mot « entendre » revient par 4 fois. Entendre, cela veut dire être attentif à cette parole, sans distraction, dans le silence. Entendre veut dire réfléchir sur le sens pour moi de cette parole. Et surtout, entendre veut dire obéir, mettre en pratique cette parole. L'explication que Jésus nous a donnée de cette parabole est un accomplissement de ce que le prophète Isaïe proclamait dans notre première lecture. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas sans effet, sans produire ce qui me plaît, sans accomplir sa mission. Il faut bien comprendre aussi le sens de l'expression « parole de Dieu ». C'est un sens biblique et à la fois multiple. Premièrement, au sens biblique, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement des mots mis après les uns les autres. La parole est une personne. C'est le Christ lui-même, parole vivante de Dieu. Saint Jean nous dira que cette parole, le Verbe, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Toute la vie du Christ, à partir de sa conception, de son incarnation, de sa passion et de sa résurrection et de son ascension, est une parole de Dieu. Tous les mystères du Christ sont paroles de Dieu pour nous. Deuxièmement, les événements que nous vivons sont aussi la parole de Dieu.
Saint Luc, lorsqu'il nous parle de la Vierge Marie, nous dira par 2 fois qu'elle conservait et gardait dans son cœur les événements paroles. Les événements, c'est une parole de Dieu pour nous, qui nous parle. Par exemple, l'événement que nous vivons actuellement de la COVID-19, quelle est la parole de Dieu pour nous dans cette pandémie? Les réponses peuvent être négatives à cause de toutes les mortalités, mais elles peuvent être aussi positives. C'est la rencontre des parents avec les enfants, c'est la rencontre au point de vue familial, c'est du temps pour la prière, toutes sortes de propositions qui nous parlent par les événements. La parole de Dieu, c'est aussi le monde extraordinaire, le cosmos qui nous entoure. C'était le sens du psaume que nous avons proclamé tout à l'heure. Les collines surabondent d'allégresse, tout chante, tout exulte de joie. La création, c'est une parole de Dieu. Elle nous parle de son immensité, de sa majesté, de sa créativité extraordinaire à tous les moments. Toute la création est parole de Dieu, et c'est pourquoi nous devons la conserver, l'entretenir, en prendre soin. C'est tout le sens de l'encyclique que nous propose le pape François, Laudato Si. Et enfin, la parole de Dieu, c'est aussi chacun et chacune de nous. C'est moi et c'est vous. Nous sommes parole de Dieu. Par notre baptême, le Christ, parole vivante de Dieu, vit en nous. Nos pensées, nos paroles, nos actions doivent être paroles de Dieu pour les autres. Quel défi! Je suis parole de Dieu. Alors, soyons conscients et conscientes du sens biblique et pluriel du mot « parole de Dieu ». Et surtout, comment j'accueille cette parole. Est-ce que je l'accueille sur un terrain du bord du chemin, sur un terrain rempli de pierres, rempli de ronces, ou sur une bonne terre? Et quelle est la qualité de mon accueil? Et quel est l'engrais dont je me sers pour que cette parole fructifie et produise du 100%? C'est l'engrais de l'intelligence. Il faut réfléchir sur cette parole. Lorsqu'elle a été prononcée pour une première fois, quel était le sens pour cette époque et quel est le sens pour moi maintenant? Ta parole est lumière sur mes pas. Il nous faut aussi mettre l'engrais du cœur. Il faut aimer, goûter intérieurement cette parole de Dieu. Des grands spirituels comme Saint Louis-Marie de Montfort nous dit « Il ne suffit pas de savoir, mais surtout d'aimer et de goûter intérieurement cette parole de Dieu. Et c'est à ce niveau profond du cœur que la parole peut nous changer, que la parole peut nous transformer. » Et quel est le meilleur engrais possible? C'est un engrais marial. C'est la Vierge Marie. Elle qui nous a donné même la parole de Dieu, elle a conçu dans son sein par la puissance de l'Esprit cette parole de Dieu, elle qui conservait et gardait dans son cœur les événements paroles, c'est elle qui peut nous aider vraiment à intérioriser la parole de Dieu
dans la vie de chaque jour. Alors que la Vierge Marie, par la puissance de l'Esprit, éclaire nos intelligences, enflamme nos cœurs, et que par elle, avec elle et en elle, que je puisse dire à chaque moment, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est aussi notre Père. Nos humbles paroles le touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc la prière en disant ensemble, Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Pour le peuple juif qui nous a transmis la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue, afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Pour la personne malade et pour toutes celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Pour nous que la parole de Dieu a rassemblés et nourris en ce jour, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Père de bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent nos cœurs, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre Eucharistie en ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains. Tu mets en eux ta présence et tu te sers de nous, de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici assemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite
Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les auprès de toi dans ta lumière. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À titre d'enfant de Dieu, nous pouvons l'appeler Abba, notre Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal.
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, mes invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité qui nous enseigne en parabole. Il est parole de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour vous qui suivez cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle, va faire maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans le pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, vous garde dans sa paix et sa joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors le chant final, c'est un chant qui a été composé par les jeunes en Papouasie, à Daru. C'est un chant Kiwai sur la Sainte Vierge. Ave Maria, Ave Maria, Rotare Naia Buarai Gororo, Odoro Midiro, Gesù, Gesù, Ave Maria, Ave Maria, Rotare Naia Buarai Gororo.